La communication entre les morts et les vivants, je dirais que c'est une chose vieille comme le monde. La littérature en est pleine, les tables tournantes, l'écriture automatique, etc. Et peut-être vous est-il un jour venu à l'idée de chercher à entrer en contact avec un cher disparu. Seulement, évidemment, vous n'êtes pas médium, tout le monde n'est pas médium. Eh bien, il y a d'autres moyens d'y arriver. D'autres moyens d'y arriver, le magnétophone ou des instruments très très modernes, vous allez voir, on appelle ça la transcommunication. Adolphe Homès, âgé de 50 ans, est représentant dans une entreprise d'ameublement. Ses amis, ses voisins le décrivent comme un homme paisible, sensé, sans histoire. Il vit dans un village en Allemagne avec sa femme et sa fille qui pour lui comptent plus que tout, car il a eu une enfance douloureuse. J'ai été élevé dans des orphelinats et j'ai grandi différemment des autres enfants car je n'ai jamais connu l'amour d'une mère ou d'un père. Mais quelque chose va changer la vie de cet homme, car un jour il va entendre par hasard à la radio une émission sur la transcommunication instrumentale. Des témoins affirment entrer en contact avec des défunts à l'aide d'un magnétophone. Adolphe pense à l'être qui lui a manqué toute sa vie, sa mère, qu'il n'a jamais connue puisqu'elle est morte en le mettant au monde. Il ne connaît même pas son visage, il n'a aucune photo d'elle. Fasciné, il écoutera pendant plusieurs mois l'émission de radio avant d'essayer lui-même cette technique étrange. Je voulais absolument entrer en contact avec ma mère. Alors je me suis acheté un magnétophone avec un micro et j'ai d'abord tenté les contacts quand il n'y avait personne à la maison. Un soir, alors que sa femme et sa fille sont absentes, Adolphe tente sa première expérience. Je m'appelle Adolphe. Je voudrais entrer en contact avec ma mère, Caroline. Caroline, est-ce que tu m'entends? Adolphe doit laisser tourner le magnétophone pour que la voix d'un défunt puisse s'inscrire sur la bande. Puis, il faut la réécouter. Mais pendant des mois, les cassettes restent silencieuses. Pourtant, Adolphe persiste. Cela devient presque une obsession. Pendant un an, il y consacre jusqu'à 3 heures par jour. Quelquefois, il lui semble entendre des sons et des chuchotements. Il les a fait écouter à sa femme, mais elle n'est pas convaincue par ces bruits presque inaudibles. Attends. Pouvez-vous entrer en contact avec moi? Répondez-moi. Tu vois, j'ai pas rêvé. D'abord, je me suis dit que ces voix, ça ne pouvait pas exister. Et plus tard, vu qu'il continuait ses essais, je commençais à avoir des doutes. Et je me suis dit que peut-être, il devait y avoir quelque chose. Et ça me fascinait. Kerstin, leur fille de 15 ans, continue de ne pas croire ses parents. Pourtant, il lui raconte tout. Alors Adolphe lui propose de faire un essai avec lui. J'appelle Caroline, ma grand-mère. S'il te plaît, Caroline, manifeste-toi. S'il te plaît, Caroline, manifeste-toi. Quand j'ai réussi à avoir mon premier contact avec l'au-delà, j'étais avec mon père. J'ai d'abord été très effrayée. Mais pour moi, c'était la preuve qu'il y avait quelque chose, que ça n'était pas truqué, qu'il doit exister une vie après la mort. Adolphe est perplexe. Les contacts prennent de plus en plus de place dans sa vie. Maintenant, à chaque essai, une voix lui répond. Mais ce n'est jamais la voix de sa mère et cela lui laisse un terrible sentiment de frustration. Jour après jour, il renouvelle ses appels. Et enfin... Pour Adolphe, il n'y a aucun doute. Sa mère vient de lui parler. J'étais très content, très heureux parce que je voulais ça. Je voulais ce qui était en train de se produire à ce moment-là, c'est-à-dire le contact avec ma mère. Un jour, alors qu'Adolphe est resté chez lui et qu'il écoute la radio, un curieux phénomène va l'interrompre. Adolphe.
Adolphe est sous le choc. Sans réfléchir, il se précipite vers son magnétophone pour obéir à cet ordre étrange. Il enclenche l'appareil. Je suis là, je vous écoute. Parlez-moi. La voix répond directement à travers la radio. Qui êtes-vous? Quelle que soit la nature des phénomènes reçus par Holmes, pour moi, il n'y a aucun doute que ce n'est pas lui qui les fabrique, ce n'est pas de la fraude. D'ailleurs, il a reçu à plusieurs reprises des informations qu'il ne pouvait pas connaître et qu'on a pu vérifier par la suite. Il ne s'agit pas d'une manipulation venant de ce monde, à mon avis. Il faudrait des moyens techniques trop importants. Maintenant, une manipulation qui viendrait de l'au-delà, je ne peux pas l'exclure. Un voisin des Holmes, Friedrich Malkoff, vient un soir assister à l'une des séances d'Adolphe. Très sceptique, il ne croit pas à ces histoires. Pourtant, ce soir-là, il va changer d'avis. Au début, j'ai pensé que c'était tous des fous, ceux qui faisaient des trucs pareils. C'est aussi parce que j'avais l'opinion de la majorité des gens. Et quand nous avons fait les premiers contacts, j'étais quand même surpris des voix qu'on pouvait entendre sur les bandes. Cela fait maintenant 2 ans qu'Adolphe Holmes obtient des réponses par magnétophone et par la radio. Mais ce matin d'automne, un nouveau phénomène de transcommunication va se produire par l'intermédiaire de l'ordinateur. À quelques kilomètres de là, dans une chambre d'hôpital, Matthias Schmidt, le père de Rosie Holmes, est en train de mourir. Sur l'ordinateur s'inscrit le mot « Trauerfall », qui signifie deuil. Il est 8 heures. Rosie Holmes descend prendre sa douche quand elle découvre sur l'ordinateur le mot terrible. Qui a touché l'ordinateur? Personne, pourquoi? Vous avez vu ce qu'il y a décrit? Non. Oui, c'est moi. C'est l'hôpital, hein? Ah bon? Rosie comprend que son père est mort. Comment expliquer que leur ordinateur l'ait indiqué avant même que la famille soit avertie? Quelques minutes plus tard, un second mot s'inscrit sur l'ordinateur, le nom du père de Rosie. Cette fois, ils prennent peur. Je comprends plus rien. Je n'avais pas besoin de demander à qui que ce soit pour savoir qui avait écrit le mot sur l'écran. Je savais que c'était un signe de l'au-delà pour nous informer de cet événement, pour nous avertir. Pendant quelques jours, Adolphe arrête d'essayer de contacter l'au-delà. Mais une nuit... Il n'y a personne. Pourtant, les appareils électriques se mettent en marche tout seuls. Que se passe-t-il? Est-ce un signe des défunts pour qu'Adolphe les contacte à nouveau? Bien sûr, nous avons pensé à des fantômes et nous avons eu peur. Et j'ai dit à mon mari, arrête tes essais, peut-être que tu ne devrais pas faire ça. Et il m'a répondu, ok, j'arrêterai pour quelques jours. Adolphe n'essaie plus de contacter les défunts. Oui? Hier spricht deine Mutter. Schalte morgen deinen Fernseher rein. Versuchen Kontaktaufnahme mit Matthias Schmidt. Allô? Allô? J'étais déjà très étonné du contact téléphonique avec ma mère, mais à ce moment-là, comme je lui faisais confiance, je savais qu'elle allait sérieusement essayer de réussir la tentative de contact. Seulement, je ne savais pas si ça allait vraiment réussir. Le lendemain, toute la famille est réunie devant le téléviseur. Rosie a insisté pour que sa mère soit présente. Pourtant, Mme Schmidt ne croit absolument pas à tous ces phénomènes. Leur voisin Friedrich est aussi présent. Le poste est branché sur un canal où il n'y a aucun programme à ce moment-là. S'il vous plaît, Mathias, m'entendez-vous? Manifestez-vous. S'il vous plaît, Mathias. C'est Mathias!
C'est pas possible. Mon Dieu, Mathias. C'était clair, c'était sa voix. Il parlait dans notre dialecte. Ici c'est papa, ici c'est papa. C'est sûr, c'était mon père. C'était vraiment super, parce qu'auparavant nous n'avions entendu que des voix. Et là, il y avait l'image sur l'écran de télé. Je pleurais de joie. En même temps, j'étais très effrayée, mais c'était super, vraiment. La transcommunication, c'est une histoire de nos cerveaux qui impressionnerait les appareils. Je ne dis pas que tout s'explique comme ça, je ne l'ai jamais dit, mais notre cerveau serait donc capable de performances absolument extraordinaires sur les appareils d'enregistrement. Est-ce Adolphe qui imprime sans le savoir des sons sur les bandes ou même des images sur un téléviseur? Adolphe, lui, est persuadé que ce sont les défunts qui se manifestent. Il n'a plus qu'un but désormais, voir l'image de sa mère. Tous les jours, il tente inlassablement de capter le visage de celle qui lui manque depuis toujours. Pendant des mois, il n'obtient aucun résultat. Et enfin, le 3 juillet 1988, le visage d'une femme va apparaître sur l'écran. J'ai été très étonné, et comme toujours très heureux. Parce que je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Adolphe est sûr que c'est sa mère, et cette même image apparaîtra une deuxième fois quelque temps plus tard. À la suite de cette expérience que j'ai vécue, je n'ai naturellement plus peur de la mort physique, car je sais qu'aussitôt, il y aura une autre existence. Sauf que je ne connais pas la façon dont ça peut se faire, ni la forme que ça peut prendre. Comme Adolphe, des milliers de personnes dans le monde captent de mystérieux messages sur des magnétophones ou directement sur les ordinateurs ou par téléphone. Parfois même, ces voix interrompent un programme de radio et d'étranges images apparaissent sur des téléviseurs. Des visages que beaucoup identifient et disent connaître. Serait-il possible que les défunts se servent de nos progrès technologiques pour essayer de nous contacter? Ou est-ce notre désir de croire à une vie après la mort qui pousse certains d'entre nous à créer inconsciemment ces phénomènes?